Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Xbox News qui j'espère vous fera plaisir. Alors je suis très content parce qu'il y a Battlefield qui doit être disponible. Déjà j'ai envie, j'ai hâte de le jouer. Mais bon, il y a la vidéo news à faire. Du coup, sans plus tarder, on est parti. Donc si il y en a qui recherchent une manette ou bien un casque pour votre Xbox, il y a Victrix qui a fait sortir, qui a dévoilé en tout cas une nouvelle manette. Et apparemment c'est la manette la plus rapide au monde. Vous n'allez pas trouver plus rapide sur le marché. Du coup, c'est une manette qui a deux cœurs. En fait, il y a un cœur qui est dédié pour le traitement des données ultra rapides et il y a l'autre qui fournit un audio cristallin avec Dolby Atmos qui est intégré via votre casque. Et bien oui, il y a un casque aussi qui vient avec. Du coup, la manette aussi, elle comprend 14 composants qui sont interchangeables et puis vous pouvez donc les dispositionner comme vous voulez pour avoir la meilleure expérience possible. C'est à vous de voir. Donc, sur le site, vous pouvez retrouver la manette. Elle coûte 99, on va dire 100 $, mais je ne sais pas combien ça va faire en euros. Et maintenant, pour le casque, vous pouvez le retrouver aussi sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Il coûte 100 €. Alors, c'est important de le préciser, ce n'est pas une manette sans fil, c'est une manette filaire. C'est ça qui fait aussi que le temps de réponse est vraiment rapide. En tout cas, Victrix, moi, si vous voulez, voilà, je suis vraiment intéressé pour pouvoir tester cette manette ainsi que le casque et puis comme ça, voilà, faire une vidéo, voilà, et puis en parler, voilà, faire des tests. Peut-être qu'il y a des abonnés qui sont intéressés. Allez, maintenant on va parler de Battlefield, en tout cas concernant la bêta. Et hier, je vous avais fait une vidéo pour vous apporter quelques informations. Donc, il y en a apparemment qui ont un souci pour installer la bêta. C'est le cas aussi de Marvel's Avengers. Donc, vous avez de l'espace, vous avez une bonne connexion. En tout cas, la connexion marche bien. Mais on vous dit installation arrêtée et vous ne comprenez pas pourquoi. Alors, comme on dit, pour régler un problème, il faut savoir d'où vient le problème. Donc, la première des choses à faire, c'est évidemment d'aller sur xbox.com/statut. Voilà. Et donc, vous avez le service donc Xbox. En fait, ici, ça vous montre tout ce qui se passe, en tout cas au niveau du service, si c'est opérationnel ou bien s'il y a un souci. Donc, la première des choses à faire, avant même de faire une manipulation au niveau de votre console et tout, donc vérifier si du côté de Microsoft, il y a un souci. Sauf que normalement, il y a un souci, mais ici, ils ne l'ont pas notifié. Donc, vous voyez, au niveau de jeux et gaming, ils ont juste mis NBA 2002, sauf qu'ils n'ont pas mis Battlefield ni Marvel's Avengers. Alors, on ne sait pas pourquoi. Donc, même si ça n'a pas été reporté, c'est pas grave. Du coup, ce que vous allez faire au niveau de votre console, la première des choses, c'est que vous appuyez sur le bouton guide. Voilà. Donc, vous allez appuyer sur redémarrer. Voilà, pour voir. Maintenant, si la console, elle redémarre et que c'est encore pareil, installation arrêtée, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Vous partez sur paramètres, vous venez sur mode d'alimentation et démarrage, d'accord, et vous appuyez sur arrêt complet. Ou bien même pour redémarrer, vous pouvez faire le même procédé, sauf que vous allez juste appuyer sur redémarrer maintenant. Alors, moi, c'est ce que je fais. Il n'y a pas de solution, hein. C'est vraiment moi, c'est ce que je fais et puis ça fonctionne. Du coup, pour l'arrêt complet, une fois que vous avez cliqué dessus, la console va s'éteindre. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout débrancher. C'est-à-dire le câble d'alimentation, le câble Ethernet si vous avez mis, les stockages, si vous avez une carte SSD de Seagate, vous enlevez tout. Voilà, tout ce que vous avez branché sur la console, vous enlevez. Vous attendez 1 minute et après, vous rebranchez tout. Et vous allumez la console. Normalement, ça doit fonctionner. Moi, c'est ce que je fais. Dès que je vois qu'il y a installation arrêtée, je vérifie, ma connexion est bonne. En tout cas, j'ai touché à rien parce que c'est pas possible. Oula, attention, la manette a failli tomber. Parce que c'est pas possible. Genre, la veille, je joue, tout est nickel. Je pars, je reviens le lendemain. Et là, il y a un souci. Donc, il y a même un abonné qui m'a rapporté aussi le même problème. Je lui ai dit de faire cette manipulation et puis voilà. Après, le téléchargement a continué. Donc, je vous conseille de faire ça. Maintenant, si vous faites ça et que ça ne marche pas, franchement, là, je ne peux rien faire pour vous. Mais je vous dis, il n'y a pas encore de solution. Et s'il y en a, je vous préviendrai évidemment dans une autre vidéo. Alors, toujours sur Battlefield, en fait, il y a une bonne nouvelle. Ça a été annoncé hier par EA. Donc, en fait, avant, lorsque vous preniez la version standard, vous n'avez pas de pack cross-gen dedans. Ça veut dire que soit vous prenez une version Xbox One, soit une version Xbox Series ou bien PS4, PS5, hein, c'est pareil. Donc ce qui fait que pour avoir les deux versions,
il fallait prendre soit une version Gold ou bien une version Ultimate. Et du coup, hier, EA a annoncé que si vous prenez la version standard, vous avez aussi le pack des deux versions, le bundle, voilà, cross-gen qui est dedans. Du coup, vous voyez bien, ça a changé. Ici, on passe le jeu, ici on passe donc à la base de jeu et le pack cross-gen qui est inclus. Alors, il y en a qui vont se poser la question, est-ce que si je prends une version Xbox One ou bien une version PS4 et que je passe à une console next-gen, est-ce qu'il y a une mise à niveau? Non, il n'y en a pas. Voilà, les petits malins. En fait, ils veulent prendre une version old-gen parce qu'elle coûte moins cher et après, ils vont passer à une version next-gen et ils ont une mise à niveau gratuite. EA a dit que pour le moment, ils n'ont pas planifié une mise à niveau. Donc, si maintenant vous voulez, évidemment, si vous voulez être rassuré, voilà, il faut prendre la version standard. Ça veut dire que vous avez les deux versions. Donc, si vous êtes sur PS4 ou bien sur Xbox One et que vous passez sur une version next-gen, PS5 ou Xbox Series XS, il n'y a pas de souci, vous avez les deux versions. Et attention, aussi, il faut prendre la version digitale, pas la version physique. Voilà, je vous ai prévenu. Du coup, vous voyez bien, donc au niveau de FAQ, donc le pack bundle, en fait le pack cross-gen, donc ça comprend en fait les deux versions, old-gen et puis next-gen. Donc quelle édition donc ont le bundle? Évidemment, avant c'était Gold et puis Ultimate. Maintenant, il y a la version standard numérique. Voilà, numérique, c'est digital. C'est pas physique. Hein. Si vous partez acheter un CD, ça, c'est votre problème. Maintenant, ils ont dit... voilà, il y a une question qui a été posée. Donc, par exemple, il dit, j'ai précommandé l'édition standard numérique. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire? Donc là, vous n'avez rien à faire. Donc voilà, vous avez quand même les deux versions. Maintenant, pour les personnes qui ont une Xbox One, pareil, PS4, et voilà, plus tard, ils vont acheter une Xbox Series, est-ce que vous aurez des mises à niveau? Voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, ils ont dit non. Actuellement, aucun plan de mise à niveau n'est prévu. Et c'est pareil pour la version PS4. Maintenant, si vous achetez une version physique, est-ce que la version physique comprend le pack cross-gen? Ils ont dit non. Pour le moment, c'est uniquement disponible pour les versions digitales. Maintenant aussi, donc si l'édition numérique standard du jeu était également en cours de mise à niveau, donc ils ont dit non, attention. L'édition numérique standard du jeu est-elle également en cours de mise à niveau pour inclure le pack? Donc ils ont dit cet avantage ne sera présent que les éditions numériques. Voilà, PlayStation 5 et Xbox Series. Ça veut dire que si vous avez l'intention en fait de passer d'une console old-gen à une console next-gen, le mieux c'est de prendre une version standard, soit PS5, soit Xbox Series X. Comme ça, vous avez les deux versions dedans. Donc même avec ça, vous pouvez jouer avec votre console Xbox One ou bien votre console PS4. Voilà, donc en tout cas, vous avez les réponses les amis. Voilà. Vous êtes prévenus. Il y a un nouveau Battle Royale qui arrive. Il s'agit de Ghost Recon Frontline. C'est Ubisoft qui a annoncé ça. Ça sera un free-to-play. Il va sortir sur Xbox et puis sur PlayStation, bien évidemment. Et pour les gens qui jouent sur PC, il y a déjà un test qui est prévu pour le mois d'octobre. Ubisoft dit que le jeu dispose d'un système de classes avancé et d'un grand ensemble d'outils de soutien tactique permettant une liberté totale dans le gameplay stratégique avec de multiples façons de déjouer les équipes ennemies et de gagner chaque match. Alors il faut construire donc votre liste d'entrepreneurs d'élite du monde entier, explorer l'île Drakmoor, un monde ouvert, massif et hostile qui exige une adaptation rapide et un travail d'équipe pour survivre. Joignez-vous à vos amis grâce à un soutien multiplateforme complet et profitez d'une compétition amusante et collaborative dans divers modes de jeu. C'est bien qu'il y ait un nouveau BR. Il y a plein de BR, hein, franchement. En même temps, c'est ça qui fonctionne. Voilà, parce que si tu fais un autre jeu et que derrière, il n'y a pas les gros streamers qui jouent dessus, donc voilà, ça ne va pas rapporter. Mais ça fait de la compétition. Et vu que c'est gratuit, donc voilà, il n'y a pas de questions concernant « Ah, mais combien il coûte ?» et ainsi de suite. Donc pour le moment, il n'y a pas de date. On ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Mais les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Et comme ça, si vraiment ça vous intéresse, vous serez informés. Maintenant, on va finir cette vidéo avec un jeu d'horreur. Parce que voilà, c'est Halloween. Il s'agit de Visage.
qui arrive dans le Xbox Game Pass le 7 octobre, c'est-à-dire demain. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un jeu d'horreur psychologique à la première personne. Dans le jeu, vous allez explorer une maison mystérieuse en constante évolution dans un monde atmosphérique au rythme lent qui combine des environnements étrangement réconfortants et horriblement réalistes et vivez une expérience vraiment terrifiante. Mourir fait partie du jeu, vous devez donc éviter à tout prix l'obscurité car les entités qui habitent dans cette maison-là, elles sont attirées par l'obscurité. Voilà. Maintenir votre esprit aussi sain que possible vous empêchera de rejoindre les rangs des morts. Cela ne sera pas facile. Vous devrez trouver des moyens comme rester dans la lumière afin d'éviter de devenir fou ou bien folle. Voilà. Donc pour les fans de jeux d'horreur, à partir de demain, 7 octobre, vous pouvez jouer à Visage. Voilà, dites-moi si vous êtes vraiment intéressé par ce jeu. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas bien évidemment le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Ah oui, une chose aussi, merci beaucoup, on a atteint les 3900, on les a même dépassés. Et donc en route pour les 4000 abonnés mesdames et messieurs. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien encore, ça fait vraiment plaisir. Et sur ce, les amis, on se dit à une prochaine vidéo, voilà, Xbox News. Et si ça vous intéresse du Battlefield, n'hésitez pas, ça sera en live. Allez, salut, salut!